Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et comme vous pouvez le voir par rapport au décor qu'il y a dernièrement, eh bien je prolonge un petit peu ce mode vacances dont je vous avais parlé. Donc là en ce moment je suis un peu souffrante pour tout vous dire et donc voilà, c'est pourquoi je vraiment me repose, prends soin de ma santé parce que j'en ai besoin. Donc c'est pourquoi je prolonge un petit peu et que vous me voyez toujours dans ce mode-là. Donc, je n'ai pas oublié la vidéo sur le 333 Go, mais qui va vraiment venir après, quand je serai prête vraiment à me poser, etc. Donc, en attendant, je vais vous mettre une prochaine fois une vidéo bonus avec des cartes. Et restez bien à la fin parce que dans la vidéo bonus, il y a aussi un bonus pour celles qui vont rester à la fin. Alors pourquoi je vous retrouve aujourd'hui? Je voulais faire suite à la dernière vidéo dans laquelle on avait parlé du démon de sirène. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous laisse la regarder parce que c'était une capsule de démonologie où on parlait justement de démon de sirène. Et aujourd'hui, ce que je voulais voir avec vous, c'est comment se prémunir du démon de sirène. Donc la dernière fois, on avait eu des questions d'introspection, on avait vu un petit peu qu'est-ce qu'elle faisait. Et puis, on avait eu des questions d'introspection pour voir finalement, est-ce que nous-mêmes, on a pu à un moment donné être attrapés par justement ce démon-là. Et aujourd'hui, on va rentrer encore plus en profondeur, mais cette fois-ci pour voir comment ça se passe quand une autre personne qu'on a en face de nous peut justement avoir ce démon de sirène. Alors si ça vous intéresse, donc je suis à l'extérieur, désolée pour peut-être les bruits que vous allez entendre d'enfants qui jouent, etc. Et puis, respirez profondément. Prenez de quoi noter aussi, si vous le voulez, pour revenir sur les notes. Et puis, on est parti. Alors, on avait bien vu que quand on parle d'un esprit, il y avait toujours deux facettes. Avec la sirène, on avait vu la dernière fois que la pureté, c'est ça que la sirène venait finalement nous montrer. Aller dans les tréfonds de notre être, aller vraiment en profondeur. Et puis, aller retrouver une certaine pureté, comme s'il y avait eu des couches de différentes choses qui s'en vont et qu'on va justement trouver cette pureté, comme si on était même un être nouveau en fait, parce qu'on a connecté à cette pureté-là. Et puis, on avait commencé à parler des autres parties. Donc, par rapport au démon de sirène, on avait vu qu'elle pouvait nous attaquer notamment par rapport à la luxure, par rapport à la magie noire et aussi par rapport à tout problème de sexualité confondu. Donc, on avait vu que ça pouvait être par rapport à des problèmes aussi de douleurs physiques au niveau de la bassesse, de la stérilité, etc. Et puis, de l'infertilité, tout ça. Que ça pouvait toucher aussi les problèmes sexuels. Donc, aujourd'hui, maintenant qu'on a fait ce petit récapitulatif-là, regardez déjà comment tout ça est venu descendre en vous. Et on va continuer. Est-ce que vous connaissez l'expression « ça finit en queue de poisson » L'idée de promesse non tenue. On voit une personne, on pense que c'est une super belle femme. Et finalement, quand elle sort de l'eau, on se rend compte que c'est pas une femme. On ne peut rien faire avec. On ne va pas pouvoir coucher avec. On ne va pas pouvoir avoir d'enfants avec. Donc, ça fait suite à ce que je disais tout à l'heure et qu'on a vu dans la première vidéo. Puisque finalement, à partir du nombril, on voit quoi? Une queue de poisson. L'histoire de finir en queue de poisson, c'est l'idée que je m'attends à quelque chose de beau, de merveilleux et finalement ça ne se passe pas comme je veux puisque ça se termine d'une autre façon alors même que je croyais par exemple que c'était une belle femme et que j'aurais pu sortir avec elle. Avec la sirène, on a ça, c'est-à-dire l'idée de promesse non tenue. Une personne qui va nous présenter les choses comme étant super belle, comme étant le fait que vous pouvez lui faire confiance. Et finalement, cette personne ne tiendra pas ses promesses. Donc, vous voyez comment c'est intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qui va caractériser ce genre de personne-là pour justement ne pas avoir à tomber dans ce piège. Alors, ce que je voudrais faire, déjà, premièrement, c'est de vous dire que c'est la source seulement qui peut vous dire finalement quoi faire. Qui sont les personnes autour de vous? Quelle attitude avoir vis-à-vis d'eux? C'est la source seulement qui peut répondre à ces questions-là. Mais là, par rapport à ce qu'on a dit, l'idée, ça sera de voir les choses cachées. Et pour cela, attendre un petit peu, prendre du recul avant de prendre une décision quelconque quand vous avez un doute sur une personne ou sur une situation où vous n'êtes pas sûr. D'autre part, ça va être de demander le discernement. Alors, restez bien à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner un petit coaching justement autour du discernement. En sachant aussi
que j'ai mis un timing code sous la première vidéo. Donc si vous voulez aller regarder des choses très précises sous la première vidéo, vous avez le timing code que j'avais justement mis après. Donc ça sera aussi, donc comme j'avais dit, attendre avant de prendre une décision, pour regarder un petit peu comment la personne évolue ou comment la situation évolue. Quand vous voyez qu'elle vous paraît trop belle, une situation ou une personne, ça vous paraît comme trop beau pour être vrai parce que tout a l'air cool, tout a l'air bien, on a l'impression qu'il n'y a pas de défaut, eh bien, prenez du recul. Attendez avant de prendre une décision puis de dire oui tout de suite. Et puis, tout en demandant les choses cachées, demandez aussi le discernement. Et puis, repérez les signes. Alors là, maintenant, on va voir les différents signes. Alors, le fait de vouloir toujours plus, être attiré, je regarde un petit peu en même temps mes notes, plus par la beauté que par la qualité. Hein, ça peut être par exemple pour quelque chose de physique. Regardez de manière générale comment la personne se comporte. Si quand elle achète les choses, c'est plutôt par rapport au paraître, hein, l'effet que cela va faire aux autres, le fait que je serai bien vue si j'ai telle ou telle chose, plutôt que d'avoir les choses par rapport à la nécessité. On avait parlé de la relation à l'argent la dernière fois, hein, qu'on pouvait avoir par rapport au démon de sirène. Je vous laisse regarder. Donc ça va être ça, c'est déjà un premier signe par rapport à la façon dont la personne gère son argent et aux différents achats que la personne fait. L'idée que c'est plus la beauté que la qualité, le paraître que la nécessité. Alors vous vous doutez bien que si vous avez par exemple un investissement à faire pour un projet ou que vous cherchez à faire une épargne, il vaut mieux éviter justement les gens qui ont un démon de sirène par rapport à ce que je viens de vous dire par exemple. Voyez ? Deuxième signe, avoir une multiplicité de partenaires. Donc là encore, c'est de façon non choisie. Hein. Il y en a qui choisissent d'être comme ça, hein, qui sont polyamour, etc. Mais là, c'est des gens qui ont une multiplicité de partenaires parce qu'ils n'arrivent pas justement à avoir un seul partenaire. Et troisième chose, la personne, donc c'est deux choses qui peuvent être liées. C'est l'un ou l'autre, mais des fois c'est l'un et l'autre. Soit elle pratique la magie noire ou alors soit c'est un pervers narcissique. Alors, il faut savoir qu'avec le pervers narcissique, au début, tout va toujours bien. Donc, c'est après que les choses, justement, donc ça va dans le sens des conseils qu'on a vus tout à l'heure, se gâtent. Donc, que ce soit de manière personnelle ou collective, faites attention aux propositions qui vous paraissent trop belles, trop alléchantes pour y croire. Et donc, mettez en application les conseils comme on a vu. Et donc, comme je disais, après, ça se complique, d'où l'idée, justement, et même l'expression, ça se finit en queue de poisson. Le fait que pour les pervers narcissiques, vous n'êtes pas une personne, vous êtes carrément son objet. Et non seulement vous êtes vu comme un objet, mais un objet à qui il va chercher délibérément à faire du mal. C'est comme ça que ça se passe avec le pervers narcissique. Donc, ce mal-là, vu que vous n'êtes pas une personne, il n'y a pas de respect pour votre personne. Alors, il faut savoir que ça peut aller loin avec le pervers narcissique. Parfois, il est même prêt à tuer. Ça va jusque-là. La personne est prête à tuer. Hein? Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait un lien qu'il pouvait y avoir entre la magie noire et la perversité. Hein? On parle de pervers narcissique. C'est pas pour rien si on dit le mot pervers. Donc, il y a cette notion de je suis supérieur à l'autre et l'autre n'est rien. Donc, j'en fais ce que je veux. Et ça, c'est une notion qu'on retrouve à la fois dans la magie noire et à la fois chez le pervers narcissique. Alors, faites attention également aussi à ce qu'on appelle les faux cadeaux. Ça peut être par exemple un repas, ça peut être un cadeau physique ou psychique, un cadeau, quelque chose qu'on vous offre, ou alors une sortie, quelque chose d'immatériel. Et ça peut être aussi en rapport au sexe. Donc là, on avait déjà commencé à en parler lors de la dernière vidéo. Il y aura une autre vidéo qui va détailler les questions autour du sexe. Mais l'idée ici, par rapport à tout ce que j'ai cité, là, ce qu'on appelle les faux cadeaux, ce sera de provoquer une alliance. Alors, cette alliance-là, ça sera quoi? Ça sera soit une alliance qui peut être liée à la magie noire, donc on va le détailler tout à l'heure, ou soit une alliance tout simplement avec une personne qui de toute façon va vous faire croire que oui, c'est bien, tu peux venir avec nous, tu peux faire partie de notre groupe, tu peux avoir confiance en moi, tu peux faire telle et telle chose, telle entreprise, telle situation, vas-y, et finalement qui ne tiendra pas ses promesses. C'est l'idée de profiter de vous. On est sur une capsule de démonologie, donc c'est vraiment de repérer les attaques, parce que c'est ça dont il s'agit. Alors, concernant la magie noire, ce qui peut se passer, c'est que la personne a déjà effectué ses prières avant de vous avoir rencontré. Et à travers justement ces faux cadeaux qu'on a cités, elle cherche justement un point qui va être un point commun entre vous et elle
pour que vous puissiez tomber dans ce qu'elle a demandé avant de vous avoir rencontré. Vous n'étiez pas là quand elle a prié, mais dans le cas de la pratique de magie noire, ce sont des prières qu'elle a faites avant de vous donner le cadeau pour que vous tombiez dans un piège quelconque, quelque chose qu'elle aura demandé, qui de toute façon sera nuisible. Parce que la magie noire, c'est ça, hein, je vous laisse voir ce qu'on a vu dans la première vidéo, c'est de toute façon dans le but de nuire. Donc là, maintenant, j'ai pris mes lunettes, on est en mode coaching, donc je vais vous poser quelques questions pour vous aider par rapport au discernement. Mais avant tout, je tenais à préciser par rapport à tout ce qu'on a dit que si jamais ça vous est arrivé, que vous êtes retrouvé un petit peu dans ce que je vous ai dit là, l'idée, ce sera vraiment de retourner à la source, mais aussi dans sa miséricorde. De quoi en la miséricorde divine? Vraiment, déjà, dans un premier temps, de plonger dans une dynamique d'adoration, comme on a déjà vu dans d'autres guidances, plonger dans les bras d'amour du Père, mais dans les bras de miséricorde du Père, d'accord? Alors, vous pouvez, par exemple, interagir avec Ganesh, si vous êtes retrouvé dedans. Et puis, dans d'autres vidéos, j'aurai l'occasion de plus détailler, que ce soit au niveau du sexe ou alors faire des prières avec vous, de protection, etc. Davantage détaillé. Mais là, dans un premier temps, vraiment, à la base, c'est ça. C'est quoi en l'amour et en la miséricorde divine. Donc, si jamais vous vous êtes retrouvé, c'est d'offrir ça à la source, de croire en sa miséricorde et de suivre, bien entendu, ses directives. Donc, pour certaines personnes, ça sera préventif. Et peut-être que si vous écoutez cette vidéo, peut-être vous avez des confirmations sur certaines choses que vous avez peut-être pu avoir vues de façon personnelle ou collective. Et peut-être pour d'autres personnes, ça sera un flashback ou bien un éclairage sur quelque chose qu'elles ont vécu à un moment donné, ou alors peut-être quelque chose qu'elles sont en train de vivre. Donc si jamais c'est ça que vous êtes en train de vivre, vraiment la base, ce sera ça. Un autre mot qui me vient aussi, c'est Daniel. Donc je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de Daniel. Alors je laisse passer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de bruit. Je suis obligée, désolée, de couper, remettre à cause du bruit, mais là pour l'instant je ne peux pas faire autrement. Alors, l'idée de Daniel, je ne veux pas rentrer dans toute l'histoire, hein, je vous laisse faire vos propres recherches si vous voulez. On a même le livre de Daniel, pour ceux et celles qui ont envie, hein, c'est dans la Bible. L'idée, ça ne va pas être de tout raconter, mais vraiment l'idée de la persévérance et puis que les deux se font en même temps. C'est-à-dire, comme on avait déjà vu dans d'autres vidéos, l'idée que dans une même pièce, tu as le bien, tu as le mal, mais c'est la même pièce. C'est deux facettes de la pièce, différentes, mais dans la même pièce. Là encore, on aura l'occasion de parler de l'unité et de rentrer plus en profondeur dans ces autres vidéos-là. Mais comment Daniel, il y a l'idée, plusieurs fois dans sa vie, de persévérer alors même qu'en face, il y a une attaque qui fait rage. N'oubliez pas qu'on avait eu l'occasion, quand on avait fait la canalisation de début 2025, on avait parlé de la sirène des eaux, mais on avait aussi parlé de la recrudescence de la magie noire. Or là, on voit que les deux peuvent être liés. Donc, que ce soit de manière personnelle ou collective, le fait de rester ferme. Quand Daniel entend, si tu fais pas ça, ça, ça et ça, tu auras ça, 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 ça et ça. Et bien lui, il reste ferme. Et puis il dit, tu peux faire tout ce que tu veux, mais moi, j'obéis à Dieu. Et plus il obéit à Dieu, plus l'attaque fait rage. Mais plus l'attaque fait rage, plus il obéit à Dieu. Et quelque part, il croit en un Dieu qui va le délivrer. Et il laisse justement le soin à Dieu de la délivrance parce qu'il est dans une dynamique de prière, mais aussi de confiance. Et c'est ça qui me vient là tout de suite par rapport à vous. Peut-être l'image, parce qu'il y a plusieurs choses, hein, encore une fois, dans l'histoire de Daniel, il y a plusieurs images qu'on peut prendre. Regardez celle qui vous parle le plus. Mais peut-être l'image là d'un feu dans lequel on plonge une personne et le feu chauffe et chauffe et chauffe. Hein, d'ailleurs, le proverbe dit chauffe 7 fois plus fort. 7, c'est le chiffre, comme on dit, le chiffre parfait. Donc, ça veut dire que je le fais chauffer à son maximum, ce feu-là. Et l'idée que, Daniel, là, en l'occurrence, il était avec des amis. Ils ont dansé, ils ont loué. Et puis, ils ont laissé le feu chauffer. Donc, vas-y, chauffe si tu veux. Mais moi, on m'a demandé de louer, de danser. C'est ce que je fais. Et à un moment donné, le roi se rend compte qu'il n'y a pas juste Daniel et ses compagnons, il y a Daniel, ses compagnons et quelqu'un d'autre. Qui est ce quelqu'un d'autre? C'est un ange de l'Éternel. Un ange qui est au milieu du feu, en train de chanter, de danser, de louer avec eux. N'oubliez pas mes amis, là encore, on va le redétailler dans une autre vidéo, mais n'hésitez pas à revenir sur toutes les images qui peuvent vous aider en ce sens. On en a eu beaucoup ici. On a eu vraiment l'image des anges qui étaient là avec nous. On en a eu un quand on avait eu sur la santé. On avait une canalisation sur la santé avec Raphaël. Le fait que un ange était là à nos côtés pour la santé. On avait eu un aussi avec les cahiers.
Et puis, on avait eu aussi la visite de Michael Archange qui était venu dans plusieurs guidances. Et je répète aussi qu'on a fait le soin rayon bleu avec lui, si ça peut vous aider. Regardez un petit peu, déjà quand je vous parle de ça, quelle image peut venir vous parler le plus, vous rapprocher le plus finalement de ce monde angélique. Parce que l'idée, c'est qu'il y a vraiment un ange qui est là au milieu de nous. Que vous chantiez ou dansiez physiquement ou que vous le fassiez dans votre cœur, eh bien, l'idée que vous n'êtes pas seul et qu'il y a vraiment, je dirais, comme un ange de protection particulière qui va venir quand vous êtes ferme, vous aider à tenir ferme et vous délivrer. Voilà mes amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo conseil autour du démon de sirène. Donc par rapport à tout ce que nous avions vu justement en canalisation au début de l'année 2025, j'avais dit que j'allais revenir dessus pour détailler un petit peu c'est quoi ce démon de sirène qui vient cette année un petit peu pointer son nez. Et puis, bon, forcément, on a eu l'occasion aussi de parler un petit peu de la magie noire, des attaques psychiques, etc. Donc, on a juste déblayé le terrain, puisque c'est le but, on reste général. Mais j'espère que ça vous a déjà apporté quelques éclaircissements. Alors c'est parti pour le coaching autour de 3 questions. On va d'abord respirer profondément pour laisser descendre tout ce que nous avons reçu. Et comme d'habitude, l'idée, ça sera ça, c'est de voir un petit peu comment dans votre vie cela vient vous interpeller et puis comment ça vous aide à interagir dans votre propre relation avec le divin. Donc je vous laisse respirer profondément et on se retrouve pour le coaching autour de ces 3 questions. Donc vous pouvez le faire sous forme de journaling ou alors tout simplement mettre sur pause ou bien laisser tout simplement ce qui vous vient spontanément sans chercher à comprendre ou analyser. Et puis peut-être dans un deuxième temps revenir un petit peu plus et puis détailler un petit peu. Vous savez, dans un premier temps on peut avoir des idées, puis dans un deuxième temps on revient sur les mêmes questions. Et à ce moment-là, il y a d'autres choses qui viennent, qui s'approfondissent. Et c'est toujours dans le but de nous encourager. Alors, nous sommes partis. Première question. C'est quoi pour moi le discernement? Deuxième question. Où le divin m'amène-t-il aujourd'hui à discerner? Donc en ce moment dans ma vie, où il m'amène à discerner. Et troisième question, de manière collective. Donc là, il y a d'abord pour vous, et ensuite dans un deuxième temps, toujours sur le discernement, où le divin m'amène-t-il à discerner de manière collective. Donc ça peut être soit par rapport à ce que vous voyez autour de vous, soit de manière encore plus globale dans le monde. À partir de ces 3 questions-là, voyez spontanément quel message se dégage. Je vais vous inviter vraiment à, comme je disais, à reprendre ces questions à tête reposée, puisque là on est sur une chaîne de Repas le faire, mais vraiment prenez ces questions. Et puis après, une fois que vous avez répondu, prenez ce temps de pause, de silence, et regardez s'il n'y a pas une guidance particulière, un message particulier. Et puis si vous ne décelez rien, restez un petit moment en silence avec tout ce que vous avez reçu, et puis en gratitude. Et pensez de toute façon à remercier. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie de l'avoir suivi. Donc comme je vous disais, la prochaine vidéo, ça sera uniquement des cartes. Et après, je vais tout simplement attendre d'aller mieux pour pouvoir refaire des vidéos dans des conditions qui seront différentes. Donc voilà, j'espère tout de même que ce format-là vous a plu et que vous avez pu au moins profiter de la nature, même s'il y a eu le bruit. Je m'excuse à nouveau pour la jeune occasion. Donc comme d'habitude, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, je vais maintenant t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres à partager, bien évidemment, pourquoi pas t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.